Le foot, ah non, on va pas parler de foot. Hein. Moi, je boycotte vraiment la Coupe du Monde. Il y a trop de noirs dans toutes les équipes. Tout ce que j'espère, c'est que l'Argentine va gagner. Voilà, parce que c'est l'équipe la plus blanche. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo actu de la semaine, on est jeudi, j'espère que tout se passe bien pour vous, faites attention à la chaleur, il est 4 heures, je viens de courir pendant 40 minutes, j'ai fait le con encore une fois, ne faites pas comme moi. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une vidéo sur Hakim Benotman. On me l'a beaucoup demandé. C'est demain, on va réagir aux Parisiens et dire 2-3 choses. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va mettre les pieds dans le plat et on va parler du petit Hamza. Loin de moi l'idée de m'acharner sur un minot de 14 ans, mais... En fait, je suis choqué par l'éducation, si vous voulez. Désolé, hein, messieurs, dames, mais je vois le décalage. Je vais vous donner une anecdote. Je crois que j'avais 15 ans. Je suis sorti dans mon quartier avec un pote d'école. Enfin, ouais, un pote de collège, Fabien, si tu me vois. Et 2 copines. Alors, quand je dis quartier, j'habitais pas dans une cité ou quoi. C'est juste dans mon quartier. Bon, bref. Et en fait, on devait rentrer à 17h. 17h30. La daronne qui débarque. Il me met une tarte devant mon pote et les 2 filles, donc moi, trop la honte. Alors, ma daronne, faut savoir, elle fait 1m50, peut-être 1m53, elle est toute petite. Ça a pas bronché. Mes parents, s'ils avaient vu des vidéos de moi en train de faire des trucs comme ça, mais je me serais fait arracher. Parce que le daron, il dit oui, mon fils, il est gentil, mais ton fils, il casse les couilles à tout le monde. Et le problème, je suis désolé de dire ça, parce qu'en fait, le petit Hamza, il est récupéré politiquement. Mais là, je parle pas en termes politiques, je m'en fous droite-gauche, enfin vous savez. Mais casse les couilles à tout le monde. Là, par exemple, ton fils, il est hyper gentil. Ok, il jette des chaises dans la Seine. Non, c'est pas... Voilà la douane. Ils ont embarqué Hamza, wesh. Je sais pas si vous avez compris son surnom, Hamza la douane. Bon, il a pas compris la différence entre péage et douane, mais bon, pour lui, voilà, quand la douane laisse passer, c'est parce que les gens payent. Bon, ça s'appelle le péage, mais c'est pas grave. Normalement, c'était Hamza le péage. En fait, lui, si tu payes pas 2 €, il t'arrose. En fait, le mec est tous les jours, le minot, au canal Saint-Martin, et si tu le payes pas, il te mouille. Et tout le monde trouve ça rigolo, putain. Ouais. Maintenant, je vous montre un peu les sujets autour d'Hamza parce qu'effectivement, il est récupéré politiquement. Mais où sont les parents, quoi? Tu vois? Désolé de poser la question. Le point de repère d'Hamza la douane est en train d'être nettoyé. Moi, j'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Mais c'est pas qu'il est, c'est un délinquant. C'est le maître du canal Saint-Martin. La fachosphère est en panique sur un adolescent qui ennuie des gens le long du canal Saint-Martin à Paris. Cette obsession est ridicule, mais elle est aussi dangereuse. Pour vous donner rapidement le contexte, la canicule parisienne a accouché d'une petite star des réseaux sociaux. Cette star s'appelle Hamza. Des milliers de personnes ont vu les vidéos où il se trimballe aux abords du canal Saint-Martin, il pousse des gens dans l'eau, il arrose des policiers ou des passants s'ils refusent de lui donner 2 €, d'où ce surnom la douane. Alors on est tenté évidemment de qualifier Hamza la douane de garnement, car même si ces bêtises font rire pas mal de monde, elles sont aussi pas mal embêtantes pour celles et ceux qui en font les frais. Ce type de personnage, on en a toutes et tous connus à toutes les époques, il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus, mais pour la fachosphère, c'est bien plus que ça. Dans quelques heures, je ne pourrai plus être là parce qu'il y aura toutes ces racailles qui seront ici et qui feront la loi. Chez les influenceurs, dans la presse et dans les médias d'extrême droite, on qualifie Hamza de délinquant, de racaille. On dit qu'il fait trembler tout un État et qu'il incarne la débâcle de notre société. Alors on les savait déjà très fort dans l'instrumentalisation de faits divers par exemple, mais on espérait qu'ils ne soient pas encore capables d'utiliser les dérives d'un ado en vacances pour donner du crédit à leur thèse réactionnaire. Eh ben si. Dans un monde normal, les pouvoirs publics auraient déjà contacté ses parents. Si les parents sont dans un logement social, leur auraient dit que si ça continue, ils allaient être expulsés du logement social. Mais c'est à la puissance publique de, à la fois dissuader, de sévir
et de réprimer. Forcément, des élus du RN aussi ont participé à cet emballement et on se demande bien s'ils auraient été aussi bavards si Hamza portait un autre prénom et s'il avait une autre couleur de peau. Et maintenant, pas mal de monde, au-delà même de la fachosphère, s'en donne à cœur joie. Pendant que des gens meurent à cause d'une canicule à laquelle le pouvoir politique ne nous a pas sérieusement préparés, des articles de presse, des plateaux télé et radio, des reporters sur les réseaux sociaux parlent de la scolarité d'Hamza, des parents d'Hamza, d'où ils habitent. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près 1 heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne, en tout cas on n'a pas pu le constater. Certains sont même allés poser des questions à Hamza directement lui-même. L'adolescent, lui, joue le jeu de ce cirque médiatique et sans qu'on comprenne bien l'utilité de ce sujet, son exposition grandit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce qui veut donc dire que des adultes participent consciemment à faire grossir ce sujet qui devrait rester absolument anecdotique. Alors on aimerait quand même rappeler qu'exposer un mineur à la notoriété ou à la vindicte populaire, au-delà d'être discutable, c'est aussi dangereux. Il y a un truc où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on parle beaucoup trop de ce minot par rapport à d'autres problématiques, effectivement, mais maintenant que tout le monde en parle, bon, ben, je me permets de le mettre dans la vidéo. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est de minimiser ce qu'il fait. Oui, c'est que de l'eau. Bien sûr que c'est que de l'eau. Mais est-ce qu'on a quand même le droit, en France, ou peu importe quel pays, d'être tranquille et de pas vouloir être mouillé, si on le décide, sans payer? Je trouve ça fou quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on fait passer les gens qui n'ont pas envie d'être mouillés pour des gens chiants et pas marrants. Mais chacun fait comme il veut. Surtout que ce qui est un petit peu malhonnête, c'est de présenter la situation en mode il n'y a que Hamza qui mouille les gens, mais ils sont une trentaine autour de vous. Imaginez, vous êtes à vélo, comme ça, tac, ils arrivent, ils vous mouillent de partout. Soyons honnêtes, d'après vous, messieurs, dames, si vous commencez à vous rebeller, il va se passer quoi? Bon, si vous êtes une femme, je pense pas, mais si vous êtes un homme, voilà, vous commencez à vous rebeller en disant « Ouais, arrêtez », d'après vous, il va se passer. Tout le monde sait ce qui va se passer, ça va partir en barigoule. Voilà, c'est ça qui est pas normal. La folie des ventilateurs, des climatiseurs. Lidl a fait une opération où ils vendaient des ventilateurs et des climatiseurs. Il y en avait 200 000. 200 000 mises en rayon. C'était le zoo, messieurs, dames. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que, oubliez la bienveillance, le vivre ensemble, les gens se bagarraient, se marchaient dessus. Comme dirait Kylian Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. Voilà, vieux, jeune, peu importe, c'était la rue. Moi, j'ai été renversée dans les ventilateurs. L'arrivée en rayon de 200 000 climatiseurs et ventilateurs crée des scènes de chaos dans les Lidl. La dernière canicule a laissé des traces chez les Français. Pour obtenir un climatiseur à bas prix, certains sont venus faire la queue très tôt. Ils ont peut-être bien fait car quelques minutes avant l'ouverture des magasins, plusieurs dizaines de personnes se pressaient devant l'entrée. À Nanterre, les portes ont même été forcées. Et une fois à l'intérieur, des scènes de chaos, des bagarres, des personnes âgées renversées. Ouais, regardez, les gens tombent. Certains se disputent le dernier carton. Les insultes fusent. Dans certains Lidl, les forces de l'ordre ont même dû intervenir. Cette dame qui s'est rendue dans un magasin Lidl à Lille a obtenu un ventilateur, mais ressort choquée. On a un ventilateur pour mon époux qui a un cancer, parce que bon, il a très chaud. Tout le monde est monté, tout le monde a été bloqué, tout le monde s'est bousculé, et puis on est renversé. Moi, j'ai été renversée dans les ventilateurs. Donc je trouve ça aberrant, quoi. Pour la centaine de personnes présentes devant chaque Lidl, seulement une poignée de climatiseurs était disponible, voire pas du tout dans certains magasins, laissant beaucoup de clients déçus. En tout, Lidl avait annoncé la mise en rayon de 200 000 appareils répartis dans les presque 2000 magasins de France, sans préciser la part de climatiseurs et de ventilateurs. J'ai vu des gens se faire écraser. Il y en a qui poussaient. J'étais un peu choquée des scènes parce que les personnes ont défoncé les portes du magasin avant l'heure. Du coup, j'ai peur qu'on appelle la police, du coup, parce que le magasin n'est pas censé être ouvert. Là, ici, il ouvre à 8h30, c'est ça. Et j'étais choquée, je me suis fait bousculer dans tous les sens, et bon, ça se comprend. Hein. Et malheureusement, je suis pas repartie avec la clim. J'ai eu un ventilo, mais pas avec les ailes. Genre les nouveaux, je sais pas comment on appelle ça. Rafraîchisseurs. Ouais. Alors j'en ai déjà un chez moi, mais c'est pas grave. Allez-y, madame.
Messieurs, dames, on va parler de Daniel Conversano. Je vais même pas le décrire. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Dieudonné avait organisé un débat entre un homme et Alain Soral. Enfin, l'homme, c'est... Non, pas un homme, une personne et Alain Soral. Et Alain Soral avait frappé cette personne. Eh bien, c'est Daniel Conversano. Je vais vous montrer une vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé sur une vidéo aussi choquante. Alors, non, je ne fais pas la promotion de cette personne, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a encore des gens en 2026 qui tiennent des propos absolument abjects, dégueulasses, comme ça, en toute détente. Le foot, ah non, on va pas parler de foot. Hein. Moi, je boycotte vraiment la Coupe du Monde. Il y a trop de noirs dans toutes les équipes. Tout ce que j'espère, c'est que l'Argentine va gagner. Voilà, parce que c'est l'équipe la plus blanche. Je vais me dire, elle a gagné la dernière fois. Eh ben, tant mieux qu'elle gagne 5 fois de suite même. Voilà, Messi a déjà marqué 5 buts. Parfait. Ça fait rager. D'ailleurs, je vois tous les Maghrébins et tout, ils le détestent évidemment parce que c'est l'image du mec doué. C'est tout ce qu'ils détestent en fait, Messi en réalité. Il est petit. Donc a priori, il n'a pas d'aptitude athlétique. Mais en fait, il éclate tout le monde. C'est, en tout cas statistiquement, très certainement le plus grand joueur de l'histoire. Après, tu as toujours des petits malins qui vont ouais, mais Maradona, il a plus marqué. Bon, il a plus marqué son temps. Ok, si tu veux, mais tu regardes les stats de Messi, imbattable. Voilà, maintenant il a 38 balais, il marque 5 buts en 2 matchs. Les mecs, ça leur met les couilles à l'envers. Non, de loin, comme ça, je soutiens. Voilà, s'il y a l'Argentine en demi, je regarderai, sinon je regarde pas. Toutes les équipes, il y a un noir. Même en Autriche, il y a des noirs. Attends, faut arrêter. Ils sont nuls au foot et ils mettent quand même des noirs. Genre, des fois qu'ils sont un peu meilleurs. Mais allez vous faire. Putain, allez niquer vos mères. Allez niquer vos mères. Alors que il y a de l'immigration évidemment en Autriche, d'ailleurs essentiellement turque, islamique. Mais il n'y a pas énormément de noirs si tu compares à la France. Ils trouvent le moyen de mettre des noirs dans l'équipe d'Autriche. Des fois, j'ai vu quelques affiches, je me dis tiens, ça a l'air d'être un pays européen quand même. Allez, tu mets Suède, 2 arabes, un noir, Norvège, ils font le truc de vikings, bon ça c'est mignon là. Mais bon, il y a 2 noirs dans l'équipe, ça va. Dans l'équipe de Norvège, mettre des noirs, attends, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une Coupe du Monde. Putain. Donc, non, moi je suis pour l'Argentine. Hein. Bah, c'est simple, c'est la seule équipe blanche. 100%. Donc c'est pour ça. Ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. En plus, il y a des descendants d'Italiens. En fait, quand t'es italien et qu'il n'y a pas l'Italien en Coupe du Monde, t'as tendance à soutenir l'Argentine. Mais vous savez quoi, en tant qu'Européen, moi j'aurais soutenu l'Espagne s'il n'y avait pas ce connard de Yamal. Encore un type qui est en équipe d'Espagne pour des raisons sportives et financières. Le mec sur sa chaussure, il a les drapeaux, ça devrait être interdit ça. Le mec il est espagnol, sur sa chaussure, il a le drapeau du Mali et de sa mère la pute là qui est marocaine. Donc, franchement, oui, je soutiens ça quoi. Moi je soutenais l'Espagne quand elle était blanche. Maintenant t'as un mec, il est attaquant, mais en plus malheureusement il est bon. Donc ça devient l'identité après de l'Espagne. L'identité de l'Espagne, c'est avoir un noir ou 2 ou 3 dans l'équipe. Et puis demain ça sera 15. Bah, qu'ils aillent se faire enculer. J'espère qu'ils vont perdre, c'est tout. Finalement on parle de foot finalement. Pareil en Suisse, c'est à vomir. C'est à vomir. Tu regardes l'équipe suisse, la moitié c'est des non-blancs. Belgique, j'en parle même pas. Bon, la France c'est hors compétition. Alors là, elle a risé de la planète. Mais l'Angleterre c'est pareil. Tu t'enlèves Keane et tu vois plus que des noirs. Non mais c'est même pas. En fait, là je fais le mec énervé, mais je suis même pas énervé. C'est du dégoût, c'est de l'indifférence. On n'est plus rien à foutre. Putain, comment tu peux t'emballer pour ça quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France gagne sa 3e étoile, qu'on leur pète le cul avec leur chant de raciste, parce que les supporters argentins, c'est quelque chose. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a accueilli les nazis à bras ouverts, l'histoire continue. Faut écouter les chants. Bon, bref, j'espère que tu vas chialer. Le mec s'en bat les couilles, mais il fait quand même des vidéos pour parler de ce sujet. Vous vous rendez compte, 2026, le mec supporte les équipes par rapport au nombre de blancs. Mais baisse ta... En ce moment, il y a pas mal d'influenceuses, jeune génération, qui se plaignent du rythme, d'être créatrices de contenu, influenceuses, par rapport aux collabs, c'est difficile mentalement, etc. Elles ont publié ces vidéos et sont devenues la risée du web. En fait, il y a un tel décalage entre leur rythme de vie et un rythme classique que les gens ne comprennent pas comment elles peuvent se plaindre. Alors, je vais pas les défendre. Je comprends que les gens disent ça. Je comprends que des fois ce soit dur. En fait, moi j'ai les deux, donc je vois des fois à quel point les collaborations, bah, c'est du travail, on se rend pas compte depuis les vidéos, etc. Mais il faut doser aussi. Parce que le rythme d'une vie, on va dire, plus classique, c'est dur également. Surtout qu'elles n'ont pas d'enfants, moins de charges que d'autres personnes. Donc voilà, je comprends les deux positions. Je vais serrer mentalement, je vous jure, je vais serrer mentalement. Je vous jure, c'est trop dur. J'ai l'impression maintenant que je suis un robot à pub. Je suis fatiguée mentalement là. On va se faire masser aussi.
aussi, parce qu'on en a bien besoin après le voyage. J'allais tomber dans les pommes tellement j'étais fatiguée, vraiment tellement fatiguée. C'est hardcore. J'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Je bouge pas du lit, je suis que dans mon lit. Parce que je suis très faible, très fatiguée en ce moment. Et je suis crevée, au secours, vraiment. J'étais trop KO. Genre, regardez mes cheveux et tout, c'est une cata. Les gars, dites-vous que je suis KO technique. Depuis archi fatiguée. Mais genre de malade, j'ai dormi toute la journée là. Je suis crevée. fait du bien, je suis fatiguée. On va aller dormir, je pense, parce qu'on est super fatigué. Je suis explosée de fatigue. Je rentre. Parce qu'en fait, tu sais que je suis archi fatiguée. Hein. Genre vraiment, je dors debout. Ouais, il faut que je me repose. En ce moment, j'enchaîne de fou là, j'ai vraiment besoin de vacances. J'ai enchaîné trop de rendez-vous pro. Je dois partir à Dubaï depuis, je fais que de retarder parce que j'enchaîne les rendez-vous, les projets, les shootings et tout ça. Hyper compliqué. Là, j'ai fait tous mes rendez-vous. Ongles, ok. Cils, ok. Lèvres, ok. UV, ok. Piercing, ok. Et j'en ai très productive. J'ai fait mes ongles, j'ai fait du shopping, j'ai fait des UV. Collab, que des collabs. C'est chiant. C'est lourd. Dans tous les cas, je gagne de l'argent, je suis certifiée. C'est moi la plus grande, c'est moi qui dois tout faire. Les gars, sachez que je suis KO, le vol, il passe pas. On en parle de quand tu rentres de vacances, t'as envie de rien faire. Ensuite, on va aller faire un UV. Et après, vous allez me suivre dans ma journée remplie, chargée, tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer pour vous montrer que je pleure pas pour rien. Regardez. J'ai pas de place. Je supporte plus ma jambe. Il faut vraiment que je songe à ça. Vous savez, là, dans les moments comme ça où genre je commence à pleurer et tout, j'ai plus envie de rien faire. Alors, genre là, j'ai plus envie d'aller à la danse. Je vais vous montrer deux extraits. Je sais pas si c'est un candidat de télé-réalité ou pas, mais il était invité chez Sam Zira. Il s'appelle Florian. Il y a deux sujets qu'il a abordés. Bon, enfin, il en a sur mon plan, mais je suis tombé sur deux extraits. Waouh! Le mec a cassé Internet. Non, j'exagère. Mais en tout cas, il a fait énormément réagir. Le premier sujet, c'est il explique pourquoi il ne veut pas que son fils joue au Barbie. Et le deuxième sujet, il parle de la charge mentale des hommes. Donc, autant vous dire, le mec s'est fait allumer en commentaire. Pour ou contre ton fils qui veut jouer au Barbie? Je suis contre. Je suis contre, pas parce que je ne veux pas qu'il joue au Barbie, parce que je pense que de 0 à 7 ans, il a besoin de savoir ce qui est fait pour lui, c'est-à-dire en tant que garçon. Jouer avec une Barbie, ce n'est pas commun. Il doit jouer avec des voitures, il doit jouer avec des super-héros. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont faites pour les filles et des choses qui sont faites pour les garçons. Et c'est marrant parce que tu emploies le verbe devoir, comme si jouer était un devoir. Tu vois, il doit jouer avec ça. Est-ce que le jeu doit passer par un devoir, par une obligation? Je pense qu'en fait, pour qu'un monde fonctionne, au sens global du terme, que ce soit pour les enfants ou les adultes, il faut qu'il y ait des règles. Si c'est open bar, l'être humain n'est pas capable de se fixer ses propres limites. Et je pense qu'en fait, à un certain âge, il faut montrer, je pense, ce qui est bon et ce qui est pas bon. Après, les choix que mon fils fera quand il sera plus grand, ce seront ses choix assumés en tant qu'adulte. Mais pour le moment, j'essaie de lui montrer la bonne voie. Ce n'est pas commun. J'entends, je comprends. C'est comme si je l'autorisais à mettre des jupes. Parce que on est d'accord, quand tu voyages dans certains pays, s'il se déguise, dans certains pays, ils mettent des jupes. Oui, non, mais imagine, il a envie de se déguiser en princesse. Mais non. Pourquoi? Je peux te raconter une anecdote? Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, quand j'étais gamin, j'ai le souvenir, et j'en suis encore... je pense que ça m'a longtemps traumatisé. Je sais plus quel âge j'avais, peut-être 4, 5, 6 ans. J'ai le souvenir, et j'aimais jouer aux Barbie. Je voulais qu'on m'offre des Barbie à Noël. Et j'ai le souvenir d'avoir entendu, j'étais caché derrière la porte de la cuisine, et j'entendais mon père crier sur ma mère en lui disant « Mais c'est un garçon! Mais comment ça, il veut des Barbie? Je veux pas qu'il ait des Barbie !» Et moi, ça m'avait tellement fait mal, ça m'avait tellement fait souffrir, parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement naturel, il n'y avait aucune connotation derrière, c'était simplement du jeu, de la découverte, de l'épanouissement, tu vois. Oui, mais l'épanouissement, il peut l'avoir en jouant avec un Ken. Pourquoi une Barbie? Mais est-ce qu'il aurait fallu m'obliger? Pourquoi m'obliger à jouer avec un camion, tu vois? Ou pourquoi obliger un petit garçon à jouer avec un camion? Ou à contrario, une petite fille à jouer avec une Barbie, si elle a envie de se déguiser en pompier, si elle a envie de pas faire la princesse, mais si elle a envie de jouer aux dinosaures et aux monstres, il est où le problème? En fait, il n'y a pas de problème sur le fond, mais sur la forme, moi je trouve que c'est problématique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour qu'on puisse évoluer dans de bonnes conditions et montrer ce qui est adapté aux hommes et ce qui est adapté aux femmes,
bah en fait, il faut montrer. Sinon, c'est les portes ouvertes à tout, en fait. T'es pas d'accord avec moi, hein, Sam? Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais oui, mais en fait, on est obligé d'évoluer avec des règles. Parce que si c'est open bar, on va nulle part. La tendance des femmes en général, c'est l'inverse. C'est qu'elles se plaignent beaucoup. Nous, les hommes, on a beaucoup de pression. Pourquoi? Parce qu'on a forcément ce souhait, en tout cas ce désir de vouloir faire vivre le foyer et de prendre toutes les responsabilités pour, un, protéger le foyer et deux, le faire vivre, évoluer ce foyer. Et on se plaint jamais, nous. Quand ça va, ben, tant mieux. Et quand ça ne va pas, on essaie de trouver toujours les solutions pour que ça aille mieux. Mais on se plaint jamais. La tendance des femmes en général, c'est l'inverse. C'est qu'elles se plaignent beaucoup. Moi, je trouve forcément souvent confronté à ça va pas, ah mais si, ah mais si, ah mais ça. Et c'est dur parce qu'en fait, nous en tant qu'hommes, on se plaint pas. Moi, je me plains jamais. Ah bon? Mais jamais. Mais quand je te dis jamais, Sam, jamais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que les femmes se plaignent jamais et que les hommes, au moindre truc, oh, une petite égratignure, c'est déjà un drame. Non. En tout cas, bah alors peut-être c'est moi alors. Mais je te le dis, et pourra te le confirmer, je me plains jamais. C'est-à-dire que je suis pas là en train de m'apitoyer sur ci, m'apitoyer sur ça. Je me plains jamais. Même quand il m'arrive des choses, j'essaie de toujours trouver les solutions pour, voilà, arranger et avancer. Tandis que souvent, et ça c'est les femmes, pointent du doigt ce qui ne va pas, mais jamais ce qui va. Tu vois ce que je veux dire? Ma femme, je suis éperdument amoureux d'elle. Je lui suis fidèle à 100%. Quand je te dis que je mate même pas un cul sur les réseaux, je mate même pas un cul sur les réseaux, je te le dis vraiment. En fait, c'est jamais assez. Et c'est vraiment ça le souci. Alors que nous, hommes, moi, tu vois, je pointe pas les choses qui vont pas parce que si on cherche la perfection, ça n'existe pas. Alors que les femmes, elles, sont à la recherche de ça. Et nous, en plus de ça, on a cette pression, oui, de vouloir toujours donner plus et faire plus pour notre foyer parce que moi, c'est ce que je veux. Et c'est ce pourquoi, aujourd'hui, voilà, je me bats dans mes projets pro, etc. C'est que je me dis, j'ai envie de prendre cette charge émotionnelle, cette pression aussi. Ça me fait vivre aussi. Mais c'est aussi le rôle d'un homme, c'est en tout cas l'image que j'ai d'un homme, c'est le foyer, c'est la protection du foyer et élever son foyer. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est